Je m'appelle Evelyne Gaillet, j'habite à Maurignol. Je me présente sur la liste de Monsieur Gastaud. C'est dans l'intention d'agir pour le mieux-être de tous et de notre petite vallée. Nous avons déjà la chance d'être dans une vallée qui est protégée et j'ai envie que l'on continue dans le sens de l'écologie, vers ce qu'on appelle la transition écologique et le développement durable. Un bâtiment public qui appartient à la commune, donc le toit a été refait. Et le projet, c'est de refaire des planchers et que ça serve un peu plus, de mettre plus à disposition. Dans tous les projets que nous ayons, que ce soit l'exploitation forestière, la protection de la forêt, la restauration de bâtiments, l'entretien et le renouveau des réseaux d'eau, le tout à l'égout, un tourisme plus vert, la mise en place d'une cantine scolaire biologique, des véhicules communaux plus propres, que ce soit l'installation de compost villageois. Tout cela est à notre portée. J'y vois un meilleur vivre et un avenir plus souriant pour nous. Evelyne, on est bien au soleil, hein? On dirait pas février par contre, hein? Ouais. Bah écoute, ça doit sécher vite, hein? Oui, on reneigera en mars, même en avril, hein, mais c'est pas pareil, quoi. Bah écoute, on prend déjà ça. Je m'appelle Alain Lantériminé, Eh oui. je suis retraité du Parc National du Mercantour et je continue à travailler comme accompagnateur en moyenne montagne, l'été surtout à la Vallée des Merveilles parce que c'est à côté, il y a beaucoup de monde, et puis l'hiver plutôt sur la côte parce qu'il n'y a pas de neige, voilà. Alors je suis aussi conseiller municipal depuis 2 mandats. Le premier mandat donc avec le maire Bernard Gastaud et puis là dans la minorité à la Brigue. Je suis partant pour réessayer d'appliquer nos idées à la Brigue. Alors plus particulièrement pour Maurignol, puisque je suis à Maurignol, la priorité des priorités c'est l'eau, surtout avec le changement climatique. Donc l'eau ça veut dire déjà un meilleur stock. Les bassins de Maurignol ne contiennent pas assez si jamais, là cet hiver, s'il ne reneige pas par exemple, on risque de manquer d'eau, quoi. L'eau ça veut dire aussi le respect donc, de la vie de la rivière, par respect aussi pour les truites, par respect pour les pêcheurs et puis par respect pour les lois. Ça veut dire une station d'épuration résoudre ce problème qui n'est pas encore résolu depuis des années. Voilà, donc il y a un travail d'entretien des rues à continuer dans plusieurs rues et donc il faudra que ça soit fait, mais ce soit fait en préservant l'esthétique du village parce que c'est peut-être efficace mais c'est pas très beau. Quitte à faire une vraie étanchéité mais dessus remettre des caladins en pierre parce que ça c'est pas très joli quand même, hein. Il y a un problème de stationnement qu'il faut résoudre. Donc il y a 3 endroits où des stationnements peuvent être créés. C'est sur la route qui monte, au départ de la route qui monte à Thoine, en élargissant dans les règles légalement, avec l'accord des propriétaires, en faisant des vraies places. Voilà, donc il y a des voitures qui se garent là l'été, parce que bon, on manque de place ailleurs, et puis aussi c'est plus à l'ombre, c'est un UBAC ici, le bois du Fau. Et bon, il ne faut pas se garer évidemment devant le garage là, et puis elle se gare après un peu plus haut. Mais il faudrait que ces places soient beaucoup plus officielles. Pour l'hiver, il faut des places plutôt au soleil. Et là, donc, c'est le croisement de la piste qui va à Lugail et la piste de Campe. Donc là, il faut faire des places sécurisées, des vraies places officielles, donc en tenant compte des propriétaires des terrains. Et donc à cet endroit-là aussi, il faudra faire attention aux eaux de ruissellement qui ont tendance à traverser la piste actuelle et aller abîmer le sentier du cimetière. Techniquement, on peut tout faire. Après, voilà, ça sera financièrement aussi, hein. Donc 3 emplacements, ça sera ici, le parking d'en bas et sur la piste de Thoine. Ailleurs, c'est pas possible. Il y a le problème du Marguareis, la piste du Tanarello. Actuellement, les gens qui vont au Marguareis, enclave brigasque, ils passent à partir de Collardent, ils passent par l'Italie, le tunnel Gallardo.
Et donc ça c'est dommage, c'est beaucoup plus long, même si c'est très beau. Il faut qu'on remette en état la piste qui va donc du Tanarello, qui descend à Collardente, avec une vue magnifique sur tout le bassin brigasque. Et puis ça fera facilement des retombées sur la brigue que si les gens passent par Monesi, évidemment, et par le col San Bernardo. Je voudrais dire que le projet qui me tient le plus à cœur, c'est l'eau dans le village de la Brigue. C'est les seuils. Parce que un village sans eau, avec la rivière à sec, c'est un village mort quand même. Et je crois que là, il faudra vraiment, quelles que soient les contraintes administratives que peuvent nous mettre des petits chefs mal intentionnés à Nice, il faudra passer outre, il faudra vraiment faire ces seuils. Ne serait-ce que pour que le village il ait de l'eau qui le traverse et qu'il soit vivant.